Salut à toi. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision sur la coloration de Gram. Les étapes de la coloration de Gram vont être détaillées dans ce topo. Et n'hésite pas à être attentif car nous allons détailler quelques petites parenthèses de ce processus. Allons-y. Sur un point de vue expérimental, le protocole va débuter depuis le service de bactériologie à partir d'une boîte de pétri. Nous allons prélever par exemple des souches de colonies, par exemple des Escherichia coli, les Pseudomonas, les Micrococcus, ou alors les Bacillus. Voilà. Bon, l'aspect, la couleur et les formes des bactéries vont différer. Nous allons faire notre suspension à travers ces colonies, et puis effectuer un frottis. Ce frottis va être fixé soit à la flamme, en passant la flamme de façon précise et délicate, avec un angle bien défini, jamais avec un angle horizontal. Quand on veut fixer avec la flamme, un angle plus ou moins oblique. Après avoir fixé à la flamme, on peut également le faire à l'alcool. Une fois que vous avez achevé la fixation, nous pouvons débuter notre coloration proprement dite. Mais avant, nous allons d'abord présenter le principe de cette coloration. Vous devez d'abord comprendre le principe de la coloration de Gram. Très important. C'est basé sur quoi? Quels sont les éléments qui permettent de définir ou alors de poursuivre sur quel apport la technique est basée? Comment allons-nous donc faire notre frottis? Déjà, nous devons nettoyer une lame à l'alcool. Si dans votre laboratoire, vous avez un bon système bien défini, vous devez déjà avoir des lames préalablement nettoyées et dégraissées et disponibles. Si ce n'est pas le cas, vous prenez une lame qui a été bien nettoyée. La lame doit être propre. Bon, c'est une lame neuve, c'est bon. Les lames neuves doivent être dégraissées. Et puis, après le dégraissage, elles doivent être entreposées, prêtes à l'utilisation. Donc, on nettoie notre lame à l'alcool. Ensuite, on dépose une goutte d'eau, n'est-ce pas, sur la lame. Ça peut être de l'eau distillée stérile ou alors de l'eau physiologique. C'est pas, on peut les utiliser. Vous pouvez également utiliser l'eau de condensation des boîtes de milieux de culture, vu que c'est dans ces milieux que nous allons prendre nous allons prélever nos colonies. Et donc, une fois que vous l'avez fait, nous allons maintenant toucher une colonie à l'aide, n'est-ce pas, de la pointe de notre anse. C'est-à-dire qu'on prend l'anse, si vous avez l'anse de platine ou alors des lances à usage unique, vous tapotez sur la colonie délicatement pour prélever des bactéries. Ce n'est pas nécessaire de prendre toute la colonie pour mettre cette lame confessionnelle. Non, 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 ça c'est de l'abus. Non, ce n'est pas nécessaire. On tapote, c'est bon. Frottez la pointe dans la goutte de l'eau. C'est-à-dire qu'on frotte la pointe, c'est-à-dire que l'anse là, l'euse de l'anse de platine. Nous avons une anse, l'euse là. On frotte ça dans l'eau, on étale avec un certain diamètre. Bon, 1 cm, c'est largement suffisant. Maintenant, une fois que c'est effectué comme ceci, vous passez 3 fois la lame dans la flamme. Veillez à ne pas laisser la flamme brûler ou alors trop chauffer la lame. Ne faites pas la flamme ou alors la chaleur là passer au niveau de la zone de confection. Si cette flamme là passe à ce niveau-là, cette flamme pourrait détruire la structure de nos bactéries qui ont été fixées
sur les lames porte-objets. Donc là, on a achevé avec notre frottis, ou alors notre étalement. On va maintenant procéder à la coloration. Et vous pouvez mettre des gants pour éviter le contact avec les colorants et la peau. Mettez vos gants parce qu'il peut y avoir des éclaboussures par exemple. Donc, vous les mettez vos gants pour pouvoir pratiquer. Maintenant, débutons dans notre coloration. Procédez déjà par déposer quelques gouttes de la solution de violet de ginseng sur notre étalement. Pas besoin de recouvrir toute la lame. On dépose la solution de violet de ginseng ou encore le cristal violet au niveau de notre étalement. On laisse agir pendant 1 minute. Après, on va éjecter l'excédent. Verser l'excédent, soit dans votre bac de coloration, soit dans nous pouvons dire un bécher ou tout autre récipient bien choisi au préalable. Ce violet de ginseng va colorer le cytoplasme des bactéries et pénétrer dans la paroi des bactéries. Très important à savoir. Après la coloration au violet de ginseng, nous procédons à un rinçage. On rince très brièvement en faisant couler de l'eau d'été ou alors l'eau du robinet. Une eau qui a été préalablement contrôlée. Vous contrôlez votre eau, ce n'est pas n'importe quelle eau du robinet qu'on va utiliser. Donc, on rince. Et ce rinçage ne doit pas être direct sur le frottis. Ne versez pas directement l'eau sur le frottis. Non, on met à distance, on laisse couler. Ok. On passe à la prochaine étape. Nous allons déposer le Lugol sur le frottis. Le Lugol est composé de l'iode et il représente le mordant, le terme mordant, c'est-à-dire il permet de fixer le violet dans les bactéries. Alors, il va fixer le violet dans la paroi des bactéries. On laisse agir le Lugol pendant 1 minute. Après cette étape, nous allons rejeter la solution de Lugol dans un bécher ou alors dans notre bac de coloration brièvement avec de l'eau distillée ou alors l'eau du robinet préalablement contrôlée, précédemment décrit. Et après cette étape, nous procédons à la décoloration. Décolorer en faisant, n'est-ce pas? Nous allons décolorer en faisant couler la solution de décoloration sur la lame jusqu'à ce que le violet ne s'écoule plus du frottis. 5 à 10 secondes. Notre solution de décoloration ici est de l'alcool. Notre alcool que vous pouvez préparer à 90, voire alcool à 90 ou 90 à 95 degrés. Vous travaillez avec. Maintenant, la solution de décoloration contient un mélange d'alcool et d'acétone. C'est-à-dire, la solution de décoloration contient un mélange d'alcool et de cétone. Les pores de la paroi des bactéries gram-positives sont fermés par la déshydratation à l'alcool. La paroi est alors imperméable et le colorant violet reste dans les bactéries. La membrane des grammes négatifs est dissoute par le mélange alcool-acétone. La paroi plus mince et la composition différente laissent alors sortir le colorant du violet. Très important à comprendre. Là, c'est le processus de décoloration et les mécanismes qui se passent à l'intérieur. Donc, après cette décoloration, on va rincer avec de l'eau. Maintenant, nous procédons à la contre-coloration. Ou alors, nous allons contre-colorer.
En déposant la solution de fuchsine ou encore safranine rose pendant 1 minute, selon le dosage de la fuchsine. Chaque laboratoire définit son dosage. Il y a des laboratoires qui le font en 30 secondes, 20 secondes, pour certains 1 minute au maximum. Ça peut être une solution diluée ou pas, ou concentrée. Ce colorant permet, c'est-à-dire la fuchsine ou encore notre safranine, elle permet de visualiser les bactéries gram négatives décolorées. À l'étape précédente, cette coloration moins forte que le violet n'affecte pas la couleur des grammes positifs. Donc, après cette contre-coloration, nous allons rincer avec de l'eau, ensuite laisser sécher à l'air, et puis on va faire une observation au microscope. Grossissement, on fait la remise au point à la type 10, et puis on passe à 100x plus immersion, de l'huile à immersion. Au microscope, les bactéries à gram positif auront une coloration violet, tandis que les bactéries à gram négatif auront une coloration rose. Développons donc le principe de la coloration de gram en allant du but et des fondements détaillés illustrés dans la méthode. Le but de la coloration de gram déjà est essentiellement de déterminer le phénotype des bactéries. Le processus de coloration différencie les organismes du domaine bactérien en fonction de la structure de la paroi cellulaire. Très important. Les cellules gram positives sont colorées en bleu, à violet et ont un revêtement épais de peptidoglycans. Encore une importance. A contrario, les cellules gram négatives sont rouges et roses et contiennent une fine couche de peptidoglycans. Ceci définit en quelque sorte le but de cette coloration. Qu'en est-il donc du principe fondé de la coloration de gram? Dans cette image illustrative que vous observez à l'écran, nous avons une description du principe. C'est-à-dire que cette image nous donne les détails de ce principe. Qu'en est-il donc? Dans la coloration de gram, les bactéries ont d'abord été traitées avec le colorant primaire connu sous le nom de cristal violet. Ce cristal violet est un colorant chargé positivement qui attire les cellules bactériennes chargées négatives nettes. En solution aqueuse donc, le cristal violet est dissocié en ions cristal violet plus des ions chlore. Ces deux ions peuvent pénétrer à travers la paroi cellulaire et la membrane cellulaire des cellules gram positives et gram négatives. Les composants chargés négativement de la cellule bactérienne interagissent avec les ions cristal violet et tachent les cellules en violet. Si on a bien compris ceci, dans la deuxième étape donc, il a été traité avec du mordant. Notre frottis a été traité avec du mordant. Le mordant est une substance qui aide à lier étroitement le colorant aux parois cellulaires. L'iode de gram, il interagit avec le cristal violet plus la formation du cristal et concourt à la formation d'un complexe insoluble et augmentant ainsi la rétention du colorant. Je répète,
L'iode du gram, il va interagir avec le cristal violet, formant un complexe insoluble et ce complexe va ainsi augmenter la rétention du colorant. Au cours de l'étape de décoloration donc, lorsque les bactéries traitées avec l'éthanol, les pores de la couche de peptidoglycane, les pores de la couche de peptidoglycane des bactéries gram positives ont commencé à se rétrécir. En conséquence, le peptidoglycane ainsi rétréci empêche la perte du cristal violet. C'est-à-dire cette perte du cristal violet des parois cellulaires. Ainsi donc, le complexe colorant iode est maintenu lors de l'étape de décoloration et les bactéries restent violettes bien après l'ajout d'un second colorant. D'autre part, les bactéries gram négatives, quant à elles, contiennent une très fine couche de peptidoglycane peu croisée et les pores du peptidoglycane sont plus grands que les bactéries à gram positif. Par conséquent, lorsqu'il est traité avec de l'alcool, il peut en extraire suffisamment lipides de la membrane externe pour augmenter encore la porosité de la paroi cellulaire. En conséquence, l'alcool éliminé plus dans le cas des gram négatifs, bien évidemment, l'alcool éliminait plus facilement le complexe cristal violet iode et décolore les cellules. C'est-à-dire que si on récapitule, les bactéries à gram négatif ont une fine paroi constituée de peptidoglycane. L'alcool ici, pour le cas, va éliminer plus facilement le complexe cristal violet iode et ainsi va décolorer les cellules. Lorsque les cellules sont traitées avec la safranine de contre-coloration, qui est de charge négative ou une coloration secondaire, elle colore facilement les cellules gram négatives décolorées. À la suite de cela, elles apparaissent en rouge ou en rose. On parle souvent également de couleur mauve. Certaines bactéries, lorsqu'elles font colorer avec la coloration de gram, produisent un motif connu ou encore elles produisent un motif connu sous le nom de variable gram, c'est-à-dire que bactéries à gram variable, qui consiste en un mélange de cellules roses et violettes. Les parois cellulaires d'Actinomyces, d'Atrobacter, de Corynebacterium, de Mycobacterium et de Propionibacterium sont plus susceptibles de se rompre pendant la division cellulaire. Ce qui fait que les cellules gram positives se colorent en gram négatif. Dans les cultures de Bacillus et Clostridium, par exemple, une diminution de l'épaisseur du peptidoglycane, coïncide avec une augmentation des cellules de décoloration gram négative. Et de plus, l'âge de la culture peut affecter les résultats de la coloration pour toute cellule bactérienne colorée au gram. Et certaines bactéries ne présentent pas la coloration de gram typique. Les cocci, les gram négatifs, les espèces d'actinobactères ou acinetobactères, par exemple, sont résistantes à l'étape de la coloration de gram. Actinomyces ou
Acétobacter spp, sous spécies, présente fréquemment une réaction gram-positive à la coloration de gram correctement préparée. Malgré le fait que les mycobacterium sont gram-positifs, la structure cireuse du pelage empêche les bactéries de se colorer facilement avec les colorants utilisés. Une mauvaise coloration peut entraîner un mauvais diagnostic bactériologique, vu que l'examen direct est un point clé dans la démarche diagnostique. Si vous passez à côté de la coloration de gram, nous aurons de très mauvais résultats. Nous ne pourrons pas savoir de quel gène il s'agit. Nous ne pourrons ni apprécier leur regroupement, nous ne pourrons ni définir en fonction de leur gramme le type de milieu qu'on pourra effectuer la culture en cas de gramme de jour 1, par exemple. Donc, de ce fait, veillez à définir des protocoles dans vos laboratoires, systématiser une conduite à tenir et contrôler en permanence vos colorants et les techniciens qui y pratiquent. Ceci afin d'assurer cette étape de coloration qui est cruciale dans la suite de la démarche diagnostique. Ceci étant dit, merci d'avoir participé à cette révision. Mettez en commentaire des thématiques sur lesquelles vous aimeriez qu'on en parle davantage. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt pour une prochaine révision en bactériologie. Merci.